Bonjour, bienvenue. Profitez de ce contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Brian Holloway n'aurait jamais imaginé qu'une simple réunion annulée changerait sa vie à jamais. À 17h30, ce mardi d'octobre, il conduisait sur Bayshore Boulevard à Tampa lorsqu'il reçut l'email. Réunion reportée à jeudi en raison d'un conflit d'horaire du client. 12 ans en tant qu'ingénieur civil spécialisé dans les infrastructures urbaines avaient appris à Brian à apprécier les heures inattendues qui se libéraient. Il décida d'utiliser ce temps supplémentaire pour prendre un plat thaïlandais dans son restaurant préféré, tout près du complexe sportif municipal. Il avait 41 ans, des cheveux bruns striés de gris aux tempes, des lunettes à monture fine et la posture légèrement voûtée de quelqu'un qui passait trop d'heures penché sur des plans. Amanda, sa femme depuis 12 ans, plaisantait toujours en disant qu'il ressemblait à un professeur distrait au charme fou. Amanda enseignait l'éducation physique au lycée, ancienne athlète universitaire, elle était encore coach bénévole pour l'équipe locale de jeunes. À cet instant précis, Brian supposait qu'elle était à la maison, en train de se préparer pour l'entraînement du soir à 19h30. C'est alors qu'il vit la Jeep verte. Brian ralentit automatiquement, le front plissé. La Jeep Compass vert mousse d'Amanda était garée dans la section de la direction du complexe sportif, la zone réservée aux administrateurs du district, et non sur le parking habituel où les bénévoles laissaient leur voiture. Et juste à côté, un pick-up Ford noir, garé si près qu'il frôlait presque le rétroviseur de la Jeep. Quelque chose se noua dans l'estomac de Brian. Il vérifia sa montre. 17h43. Les entraînements ne commençaient pas avant 19h30. Pourquoi serait-elle arrivée avec presque 2 heures d'avance? Et pourquoi dans la zone administrative? Il reconnut ce pick-up noir. Il était certain de l'avoir vu sur des photos qu'Amanda lui avait montrées d'événements scolaires. Sans vraiment réfléchir, Brian se gara sur le parking public, choisissant une place éloignée, avec une vue dégagée sur la section de la direction. Il coupa le moteur et resta assis là, se sentant ridicule. Elle est probablement juste arrivée plus tôt pour préparer le matériel, se dit-il. Mais le malaise ne disparaissait pas. Il grandissait, comme une nappe de pétrole s'étendant sur l'eau. Les minutes s'étirèrent. Quelques voitures arrivèrent, tandis que le ciel virait à l'orange. Brian eut soif, mais il ne quitta pas sa voiture. Il attendit. À 18h15, la porte latérale du bâtiment administratif s'ouvrit. Amanda sortit la première. Legging noir, haut de sport bleu, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval haute. Elle semblait détendue, souriant largement en parlant avec l'homme derrière elle. Travis Kellerman. Brian le reconnut instantanément. Le coordinateur sportif du district, 34 ans, divorcé, comme Amanda l'avait mentionné il y a des mois. Grand, les épaules larges, une barbe soigneusement taillée, vêtu d'un pantalon cargo et d'un polo. Brian les regarda marcher côte à côte. Il riait de quelque chose, complètement à l'aise. Lorsqu'ils arrivèrent aux voitures, Travis toucha le bras d'Amanda, puis son épaule. Puis il porta sa main à son visage, lui caressant la joue avec son pouce, se penchant légèrement vers elle. Les mains de Brian tremblaient tandis qu'il sortait son téléphone et commençait à prendre des photos. 3, 5, 7. Amanda ne se recula pas. Elle s'abandonna à son contact, fermant les yeux un instant avant de sourire à nouveau. Ils échangèrent encore quelques mots. Travis fit un geste amusant, puis ils se séparèrent. Elle monta dans la Jeep. Il monta dans le pick-up.
Brian resta assis là encore 10 minutes, fixant les photos sur son écran. Ses mains cessèrent de trembler. Un calme étrange s'installa en lui, comme un brouillard froid, le même calme qu'il ressentait en résolvant des problèmes d'ingénierie complexes. L'esprit en mode analyse, les émotions temporairement classées. Il ne passa pas prendre son plat thaïlandais. Il rentra directement chez lui. Amanda arriva à 20h40, transpirante et enjouée. Les garçons progressent en défense, dit-elle en buvant une grande gorgée d'eau. Jake a enfin appris à lire les schémas de jeu. Dans quelques mois, il se fera recruter. Brian était assis à table, son ordinateur portable ouvert, prétendant examiner des dossiers de projet. C'est bien. L'entraînement s'est bien passé, alors épuisant, mais productif. Travis est passé à la fin pour évaluer les joueurs. Il est impressionné. Travis Kellerman? Oui, le coordinateur du district, le divorcé qui a commencé cette année. Brian se contenta de hocher la tête. Amanda dit qu'elle allait prendre une douche, lui déposa un rapide baiser sur la tête et se dirigea vers la chambre. Pendant 3 jours, Brian devint un fantôme dans sa propre vie. Il allait au travail, assistait à des réunions, mais son esprit traitait les informations, enquêtait, assemblait les pièces du puzzle. Le jeudi soir, pendant qu'Amanda dormait, il prit son téléphone, dont les mots de passe étaient partagés par confiance mutuelle, et passa 2 heures à le parcourir. Il trouva des messages supprimés, mais il savait que tout était sauvegardé dans le cloud. Il se connecta à iCloud et commença à récupérer les fichiers effacés. Les conversations réapparurent lentement, comme des spectres. Des SMS, des photos, certains datant de 5 mois, d'autres de 8. J'ai hâte d'être à mardi, lisait-on dans un message de Travis datant de juillet. Ces 2 heures avec toi sont la meilleure partie de ma semaine. La réponse d'Amanda. Je sais. Je déteste que ça doive être si secret. Quand pourrons-nous arrêter de faire semblant? Il y avait des emojis en forme de cœur, des photos de Travis torse nu, une d'Amanda dans une pose suggestive avec la légende. Je pense à toi. Brian imprima tout, l'organisa chronologiquement. Il créa un dossier physique avec des pochettes en plastique transparent, chaque page datée et catégorisée. Un travail méticuleux. De l'ingénierie documentaire. Le vendredi, il éplucha les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Il remarqua les schémas. Des photos d'événements scolaires depuis mars, des tournois, des compétitions, des réunions. Sur 12 photos différentes, Amanda et Travis apparaissaient ensemble. Les commentaires étaient subtils mais révélateurs. Travailler avec les meilleurs, avait écrit Travis sur une photo où Amanda était en arrière-plan. Elle avait répondu avec un cœur jaune. Sur une autre, d'un barbecue de l'école en mai, quelqu'un les avait tagués tous les deux. Le duo dynamique de l'athlétisme du district. Brian vérifia l'historique de localisation du téléphone d'Amanda partagé via l'application familiale. Les données montraient un schéma clair. Les mardis et jeudis, Amanda arrivait au complexe entre 17h30 et 18h. Y restait jusqu'à 19h15, et ce n'est qu'ensuite qu'elle se déplaçait vers la zone du terrain jusqu'à 21h. Plus d'une heure, 2 fois par semaine, dans un lieu qui n'avait rien à voir avec les entraînements. Le vendredi soir, quand Amanda annonça qu'elle rentrerait à nouveau vers 21h après un entraînement, Brian hocha simplement la tête.
Il attendit 15 minutes, puis la suivit en gardant une distance de sécurité. Amanda ne se rendit pas au complexe sportif. Elle conduisit 20 minutes jusqu'à un complexe d'appartements modernes, se gara devant le bâtiment 12 et entra. Brian se gara de l'autre côté de la rue, nota l'adresse et attendit. 55 minutes plus tard, il vérifia les registres publics en ligne. Appartement 304, bâtiment 12. Locataire. Travis Michael Kellerman. Il sortit de la voiture, traversa la rue et entra dans l'immeuble. La porte n'était pas verrouillée. Il monta les 3 étages par l'escalier, parcourut le couloir jusqu'à l'appartement 304. De la musique douce filtrait de l'intérieur. Il frappa. Des pas à l'intérieur. La musique baissa. La porte s'ouvrit. Travis apparut en short en jean et t-shirt blanc, pieds nus, les cheveux encore humides. Son expression se figea en voyant Brian. Quoi? Brian? Salut, Travis. J'espère que je ne dérange rien d'important. Ah, mais si, c'est le cas. Travis tenta de fermer la porte, mais Brian coinça son pied dans l'entrebâillement. Amanda, tu ferais mieux de sortir. Un mouvement rapide à l'intérieur. Amanda apparut derrière Travis, même vêtements de sport, le visage empreint d'une terreur pure. Brian, je peux tout expliquer. Vraiment? La voix de Brian était calme. C'est intéressant, parce que j'aimerais beaucoup entendre comment tu expliques 8 mois. 8 mois de mardi et de jeudi. 8 mois d'entraînement nocturne qui commence 2 heures avant l'arrivée de l'équipe. 8 mois de messages sur le fait d'arrêter de faire semblant. S'il te plaît, explique. Je suis sincèrement curieux de savoir quelle version de la réalité tu vas me vendre. Amanda sortit de derrière Travis, les larmes commençant à couler. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Brian sortit son téléphone et fit défiler des captures d'écran. Alors ces messages viennent d'une autre Amanda? Ces photos sont de quelqu'un d'autre? Le GPS a menti sur le fait que tu passais 1 heure ici avant chaque entraînement? Travis leva les mains en signe de reddition. Écoute, mec, je sais que ça a l'air grave, mais tu ne me parles pas, le coupa Brian, les yeux fixés sur lui avec une intensité glaciale. Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole. Tu es le coordinateur du district. Elle est ta subordonnée. Tu savais qu'elle était mariée. Je te connais par les photos, par les histoires. Travis est si dévoué, disait-elle. Tu reconstruisais mon mariage pendant que tu disais ça. Amanda sanglotait. Brian, s'il te plaît, parlons à la maison, pas ici. Pourquoi pas ici? Cet appartement semble confortable pour les conversations intimes. Vous avez beaucoup parlé ici, n'est-ce pas? Ou dans les bureaux administratifs avant l'entraînement. Mardi dernier, à 18h45, tu es sorti avec lui, le laissant te toucher le visage. Tu m'as suivi? L'indignation se mêlait au choc dans la voix d'Amanda. Brian eut un rire sec, sans humour. Tu es contrarié que je t'ai suivi? C'est ça, le problème ici? Pas les 8 mois de mensonges, pas le fait d'utiliser l'entraînement bénévole comme couverture pour des rendez-vous avec ton patron. Tu t'inquiètes pour ta vie privée? Tom. Travis tenta à nouveau. Brian, écoute, les choses entre toi et Amanda ne marchaient visiblement pas, et visiblement, Brian se tourna si vite que Travis recula. C'est intéressant que tu penses que c'est visible ce qui se passe dans mon mariage. Combien de conversations as-tu eues avec moi sur ma vie de couple? Aucune, parce que tu ne m'as jamais connu. Mais tu t'es senti qualifié pour décider que mon mariage ne fonctionnait visiblement pas et que cela justifiait ça. Il fit un geste entre eux. Je me sentais délaissé.
explosa Amanda. Tu ne penses qu'au travail, au projet, aux réunions, au week-end au bureau. C'était quand la dernière fois que tu m'as vraiment vu? Brian resta silencieux 3 secondes, puis il sortit à nouveau son téléphone, ouvrant la galerie. Juin. Ce voyage surprise à Savannah que j'ai planifié pendant des semaines. Tu as annulé à la dernière minute pour un tournoi important. Mensonge. Tu étais ici. Il continua de faire défiler. Avril. J'avais réservé ce spa à Clearwater que tu voulais. Tu as dit réunion pédagogique urgente. Mensonge. Tu étais avec lui. Encore des photos. Février. Des billets pour le groupe que tu adores. Tu as prétexté une migraine. Le lendemain, tu as posté une photo d'un brunch avec des collègues. Travis est en arrière-plan sur 3 photos. Amanda n'avait rien à répondre, les yeux écarquillés. 3 voyages. 3 occasions que j'ai créées parce que j'avais remarqué la distance. 3 fois où tu as choisi le mensonge plutôt que d'essayer. Alors ne me parle pas de négligence quand tu as anéanti chaque tentative de reconnexion. Brian, Amanda tendit la main. Ne me touche pas. Sa voix redevint froide. Au fait, il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Travis et Amanda échangèrent des regards inquiets. Brian sourit sans chaleur. J'ai engagé un détective privé mardi soir dernier. Il travaille vite. Le rapport complet a été livré aujourd'hui à 17h. Maintenant, je sais des choses qu'Amanda ne sait probablement pas. De quoi tu parles? Demanda Amanda, confuse. Brian se tourna vers Travis. Tu veux lui dire, Travis, ou je le fais? Travis pâlit. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ah non? Brian sortit des papiers pliés de sa poche. Jennifer Costas, 31 ans. Professeur de chimie dans le même district. Divorcée, sans enfant. Vous avez dîné ensemble mercredi dernier au restaurant italien sur Dale Mabry. Jeudi, tu étais ici avec Amanda. Vendredi, tu as emmené Jennifer au cinéma. Dimanche dernier, tu as passé l'après-midi dans son appartement. Amanda se tourna lentement vers Travis, la bouche bée. Quoi? C'est un mensonge, dit rapidement Travis, sa voix manquant de conviction. Vraiment? Brian déplia les papiers, montrant des photos imprimées. Celles-ci datent toutes de la semaine dernière. Le détective est compétent. Il a suivi les téléphones, les cartes de crédit, a pris des photos. Tu veux que je continue? Et Amanda prit les papiers, les feuilletant avec des doigts tremblants. Ses larmes de désespoir se transformèrent en autre chose en voyant les images. Travis, avec une autre femme, riant, l'embrassant à la porte d'un autre appartement. Tu la vois elle aussi? Travis ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix semblait lasse. Amanda, écoute, je t'aime bien, mais je n'ai jamais dit que nous étions exclusifs. Tu es mariée, tu te souviens? Nous n'étions pas en position de mettre des étiquettes. Le son qui sortit de la gorge d'Amanda était un mélange d'indignation et d'incrédulité. Pas d'étiquette? Travis, tu parlais de nous engager, que je devais divorcer. J'ai dit des choses dans le feu de l'action. Tu as pris ça trop au sérieux. Tu es sympa, mais Jennifer et moi, on parle de quelque chose de sérieux. Elle est célibataire, sans complications. Tu comprends. Brian regarda Amanda s'effondrer. Un instant, il ressentit un pincement, pas de pitié. Peut-être de la reconnaissance, en voyant quelqu'un qu'il avait aimé découvrir qu'elle avait été utilisée de la même manière qu'elle avait utilisé quelqu'un d'autre. Il y avait une justice poétique là-dedans. J'ai détruit mon mariage pour toi, murmura Amanda.
ses larmes se muant maintenant en colère. Tu as détruit ton mariage toi-même, la corrigea calmement Brian. Il ne t'a forcé à rien faire. Tu as choisi, et il a choisi de partager son attention entre toi et quelqu'un d'autre, peut-être plus. Vous vous méritez l'un l'autre. Amanda regarda Brian avec une lueur d'espoir. Brian, s'il te plaît, j'ai fait une terrible erreur, mais on peut essayer. Non, il n'y a pas d'essai, pas de discussion, pas de thérapie, pas de seconde chance. Il n'y a que des avocats spécialisés en divorce et une division des biens. Oh! Et Travis? Lundi matin, le district scolaire recevra la documentation complète sur la relation inappropriée entre un superviseur et sa subordonnée, avec photos, messages, chronologie. J'ai des copies de tout. La Floride a des politiques claires à ce sujet. Travis tenta de tenir bon. Tu ne peux rien prouver. Je peux et je le ferai. Et Jennifer? Elle recevra aussi des copies. J'imagine qu'elle voudra savoir que l'homme avec qui elle parle sérieusement partageait son temps avec une employée mariée. Les choix ont des conséquences. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Amanda, les avocats te contacteront lundi. Ne rentre pas à la maison ce soir. Tes affaires seront dans des cartons au garage. Les serrures ont déjà été changées. Il commença à descendre les escaliers, puis lança par-dessus son épaule. Oh, et Travis? Bonne chance pour t'expliquer au conseil du district. J'ai entendu dire qu'il prenait la déontologie professionnelle très au sérieux. Brian quitta le bâtiment sans se retourner, monta dans sa voiture et rentra chez lui. Ce n'est qu'une fois arrivé au garage, seul dans le silence, que le calme clinique se fissura enfin. Il appuya son front contre le volant et laissa la douleur déferler par vagues qui secouèrent son corps. Il pleura pendant 20 minutes pour la trahison, l'humiliation, pour les 12 années bâties sur des fondations de sable. Puis, il s'essuya le visage, prit une profonde inspiration et entra. Il avait du travail à faire. Les mois suivants furent une tempête administrative. Brian engagea un avocat impitoyable. Comme la maison était un héritage de la famille Holloway, elle resta entièrement sa propriété selon les lois de la Floride sur les biens propres. Pas d'enfant signifiait pas de bataille pour la garde. Amanda tenta d'obtenir une division des biens, mais les preuves documentées de l'adultère et la durée de la liaison endommagèrent gravement sa position. Le juge ne fut pas sympathique. Travis Kellerman fut licencié après qu'une enquête interne eut confirmé la relation inappropriée avec une subordonnée, en violation du code de conduite. Jennifer Costas rompit avec lui publiquement sur Facebook, postant un message sur les hommes qui mentent à plusieurs femmes. Amanda perdit le respect de ses collègues. Elle ne fut pas renvoyée, mais mutée dans une école moins désirable, privée de ses fonctions administratives et subit une baisse de salaire. Brian se jeta dans le travail avec une intensité renouvelée. Il accepta un projet majeur de refonte du drainage urbain qui exigea des semaines de 60 heures pendant 3 mois. L'épuisement aidait, moins de temps pour penser, sentir, se souvenir. Ses collègues remarquèrent le changement en lui, une nouvelle dureté, mais aussi une efficacité impressionnante. Il fut promu chef de projet senior en avril. Ce fut en juin, 8 mois après la confrontation, que Brian céda finalement à l'application de rencontres que son ami Colin ne cessait de lui recommander. Tu n'es pas obligé de te remarier, mec. Sors juste, rencontre des gens.
Souviens-toi que tout le monde n'est pas un menteur. Brian créa un profil simple, 2 photos, une description honnête. Récemment divorcé, ingénieur civil, aime les promenades et le blues. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Sophia apparut la 3e semaine. Architecte, 36 ans, divorcée depuis 2 ans, sans enfant, un sourire sincère sur chaque photo. Ils s'écrivirent pendant 5 jours avant de se rencontrer pour un café. Le café se transforma en dîner. Le dîner se transforma en une promenade le long de Bayshore au coucher du soleil. Brian était prudent, presque maladroitement méfiant, mais Sophia était patiente. Tu n'as pas à me raconter les détails maintenant. Tout le monde a une histoire. L'important, c'est d'être ici, maintenant, présent. 18 mois après cette nuit, Brian commençait à se sentir à nouveau entier. Pas complètement guéri, des cicatrices comme celle-là ne disparaissent pas, mais fonctionnelles, capables de rire sincèrement, de faire confiance à petite dose, d'imaginer un avenir qui n'était pas vide. C'était un samedi après-midi de mars. Brian et Sophia allèrent voir le match de l'équipe locale de jeunes. Brian continuait de faire des dons anonymes au programme, car il croyait en ses enfants, peu importe ce qui s'était passé. Ils achetèrent du pop-corn et des sodas, trouvèrent des places dans les gradins sous le doux soleil de printemps. Le match était animé. Ce fut Sophia qui la remarqua la première. N'est-ce pas cette femme là-bas? Tu la connais? Brian suivit son regard. Au niveau du terrain, près de la table de marque, se tenait une femme blonde avec une queue de cheval haute, portant une tenue administrative discrète, pantalon noir, chemisier blanc, un badge autour du cou. Elle organisait des papiers sur un presse-papier, travaillant clairement comme secrétaire de soutien à l'événement. C'était Amanda. Brian l'observa un instant, remarquant les détails. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée, bien que seulement 18 mois se soient écoulés. Les rides autour de ses yeux étaient plus prononcées. L'énergie vibrante qu'elle avait autrefois avait disparu. Elle accomplissait ses tâches avec une efficacité mécanique, seule. Pas de Travis, pas de groupe de collègues, juste elle, le presse-papier et des responsabilités de base. Je l'ai connue, répondit Brian après un moment. Il y a longtemps. Sophia était perspicace. Elle regarda alternativement Brian et la femme en bas, et quelque chose dans son expression révéla le lien. Ah, dit-elle doucement, comprenant sans avoir besoin d'explication. À cet instant, Amanda leva les yeux, balayant du regard les gradins. Ses yeux rencontrèrent ceux de Brian. Elle se figea. Pendant 3 secondes, leurs regards se croisèrent à distance, le poids de 12 ans de mariage, 8 mois de trahison et 18 mois de conséquences passant entre eux dans un silence lourd. Brian ne détourna pas le regard, mais il ne changea pas non plus d'expression. Il se contenta de regarder, neutre, presque indifférent. Puis Sophia lui toucha doucement le bras, le ramenant au présent. Les garçons jouent bien, commenta-t-elle. Brian se tourna vers le match, laissant Amanda dans sa périphérie. Il passa un bras autour des épaules de Sophia, la serrant contre lui alors qu'il regardait le défenseur intercepter une passe et entamer une course impressionnante. Les gradins éclatèrent en applaudissements. On va dîner après? Demanda Sophia en souriant. J'adorerais, répondit Brian, et il réalisa qu'il le pensait vraiment. Il ne forçait pas la joie, ni ne feignait l'intérêt. Il était sincèrement présent, connecté à cette femme qui avait choisi de le connaître dans sa version post-traumatique et avait décidé de rester. Quand le match se termina 40 minutes plus tard, ils descendirent les gradins en direction du parking.
Ils passèrent à moins de 3 mètres d'Amanda, qui était encore en train d'organiser des documents. Elle leva de nouveau les yeux, la bouche entr'ouverte comme pour dire quelque chose. Brian ne ralentit pas. Il ne s'arrêta pas. Il ne fit même pas un signe de la main. Il continua simplement de marcher aux côtés de Sophia, discutant du choix d'un restaurant, riant d'une plaisanterie sur un joueur qui avait trébuché. À toute fin utile, Amanda était un fantôme, présente mais insignifiante, un simple élément d'une histoire qu'il avait lue, classée, et dont il avait tourné la page. Dans la voiture, en démarrant, Brian aperçut une dernière fois Amanda dans le rétroviseur. Elle se tenait seule près de la table, les regardant partir, son porte-bloc pendant mollement dans une main. Elle semblait petite, non pas physiquement, mais en présence, en énergie vitale. Brian ajusta le rétroviseur, la faisant disparaître de son champ de vision, et accéléra en direction du restaurant italien que Sophia avait suggéré. Ça va? Demanda doucement Sophia après quelques minutes de silence. Brian réfléchit honnêtement à la question. Il sonda ses émotions comme un ingénieur vérifierait des niveaux de pression. Des traces de douleur? Oui, des couches de tristesse pour ce qui aurait pu être. De la colère? Étonnamment peu maintenant. Du regret? Pas pour les choix faits après la découverte, seulement pour le temps perdu avant. Ça va, répondit-il enfin, et c'était sincère. Vraiment, ça va. Sophia sourit et posa sa main sur la sienne, posée sur le levier de vitesse. Ils roulèrent dans un silence confortable, tandis que Tampa défilait par les fenêtres, baignée dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Deux adultes au passé compliqué, choisissant de construire quelque chose de nouveau plutôt que de rester piégés dans les ruines du passé. 3 mois plus tard, Brian accepta une offre à Denver, un poste de directeur des infrastructures urbaines avec une augmentation de salaire significative. Sophia, dont la carrière d'indépendante lui permettait de travailler de n'importe où, décida de déménager avec lui. Ils planifièrent un road trip à travers le pays, avec des arrêts dans les parcs nationaux. La veille de quitter Tampa pour de bon, Brian passa devant la maison où Amanda et lui avaient vécu pendant des années. Elle était déjà vendue. Une jeune famille avec 2 enfants venait de conclure l'affaire. Il resta un instant sur le trottoir, les mains dans les poches, à observer la nouvelle famille décharger des cartons. La mère riait de quelque chose que le père disait en transportant le canapé. Les enfants couraient sur la pelouse, criant avec cette joie pure et sans filtre de l'enfance. Cela semblait juste, comme une boucle qui se referme. Cette maison avait été construite pour la joie, avait abrité la trahison et serait maintenant le foyer d'une nouvelle famille qui, il l'espérait, remplirait les pièces de meilleurs souvenirs. Brian retourna à la voiture où Sophia l'attendait, déjà chargée de leurs affaires pour le voyage. Prêt? Demanda-t-elle. Prêt? Confirma-t-il. Ils prirent la route alors que le soleil se couchait sur Tampa pour la dernière fois, se dirigeant vers l'ouest avant de remonter vers le nord, vers de nouvelles aventures, de nouveaux départs et un avenir que les fantômes des loyautés brisées ne pourraient plus entacher. Quelque part dans cette ville, Amanda était restée, vivant avec les conséquences de ses choix. Mais elle n'était plus son problème, plus sa douleur, plus rien d'autre qu'un chapitre clos dans un livre qu'il avait fini de lire et rangé sur une étagère pour toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.